Bon voilà les amis, j'ai enlevé la vis là de la petite rampe en plastique là qui tient les faisceaux. Et au fait celui-là, cette vis là, j'ai pas pu l'enlever. Même en mettant un tournevis plat, en faisant basculer comme ça et des vis en même temps, la vis elle veut pas venir. Donc ce que j'ai fait moi les amis, j'ai pris un tournevis, hein, j'ai sorti ça. J'ai pris un tournevis, j'ai tapé un petit peu là pour casser le plastique qui a juste autour là. Et casser là aussi pour pouvoir ensuite sortir, vous voyez, je vais pouvoir le sortir normalement, sauf si c'est là. Ah, il y a derrière aussi, voilà, il y a derrière aussi là, vers là. Voilà, je vais tapoter un peu pour juste casser le plastique qui est autour, hein. Parce qu'au fait ici là c'est fragile, si on serre trop après on peut plus enlever la vis. Voilà, donc pour éviter d'abîmer, faire basculer un tournevis et abîmer tout ce qui est autour, je préférais casser les petits plastiques là pour pouvoir sortir cette rampe là. Voilà, cette petite qui tient le faisceau. Alors avant de basculer ça, il faudrait défaire le faisceau du débitmètre qui est juste ici. Voilà, et on dégage les retours d'injecteur. Et là normalement on peut, le faisceau là qui vient avec lui, c'est pas grave. Et là on peut normalement faire basculer. Bon, il me reste juste ça à casser un petit peu derrière pour pouvoir basculer ça. Bon voilà, donc vous voyez, il me restait juste ça à casser. Et là je peux bouger un peu le faisceau là, au moins le pousser un peu, vous voyez, le pousser un peu sur le côté. Voilà, pour que j'ai plus d'espace pour démonter les injecteurs. Alors maintenant, après avoir fait ceci les amis, on retire les clips. Vous en avez 4 qui tiennent les durites de retour, hein. Donc à défaire aussi. Alors les amis, j'en ai enlevé 3, hein, les serre clips. Et le dernier, moi je vous montre, hein, il y en a, ils disent oui, on peut appuyer dessus. On appuie dans ce sens là, on appuie, on pousse et après on retire. Moi je les enlève comme ça. Moi voilà, je bascule comme ça, je tiens le bout ici, je bascule avec le tournevis et j'enlève directement. Voilà. Alors maintenant les amis, les durites de retour ont été retirées des injecteurs. Maintenant on le balance un peu sur le côté là, voilà, pour pas que ça nous gêne. Et maintenant ce qu'il faudrait faire les amis, c'est de dévisser les arrivées de gasoil aux injecteurs. Vous en avez 4. Et si je me trompe pas, normalement c'est avec une clé de 14, une clé plate de 14. On vient défaire les 4. Bon voilà les amis, avec une clé plate de 14, je vais venir défaire l'arrivée de gasoil. Hop, ça a touché la caméra. Voilà, on défait les 4. Voilà. Celui-là il est un peu chiant à attraper lui.
Bon voilà les amis. Bon, on desserre bien, voilà, on dévisse bien le tuyau d'arrivée. Voilà. Bon, le dernier est un peu chiant par rapport à ce que j'ai eu du mal à passer la clé. Mais si vous êtes embêtés les amis, vous retirez ça. Hein, la partie qui va sur le turbo là. Voilà, on dévisse ici. On dévisse là et puis on déboîte. Voilà, s'il va me gêner pour revisser, je vais le défaire. Mais là, j'ai pu le dévisser quand même, c'était un peu galère. Voilà, donc voilà. Et pour enlever les injecteurs les amis, après ben il faut tenir ça comme ça et sortir les injecteurs. Voilà. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est de dévisser les vis colonnettes. Voilà. Moi, je vais commencer à faire ce côté-là et ce côté-là, ainsi de suite. Côté là, côté là, côté là, côté là. Et l'autre pareil. Voilà. Donc, avec du Torx du T45. Voilà, du T45. Pareil, on met l'outil comme ça. Et puis avec le petit cliquet et une douille de 10, on dessert tout ça. Voilà. Donc, j'enlève tout ça et je reviens vers vous les amis. Les amis, voilà. Tous les vis colonnettes ont été dévissés. Enfin, la partie qui se visse sur la vis colonnette. Alors, moi, petite astuce les amis. Une fois que vous avez tout dévissé, là, vous tournez tout, jusqu'à ce que vous avez tout dévissé. Et ensuite, vous enlevez la petite douille là et vous prenez un aimant. Vous prenez un petit aimant et vous venez voilà, chercher cette petite douille là qui se visse sur la vis colonnette. Voilà, parce que c'est pas facile d'attraper, on peut même pas attraper de toute façon. Et si votre douille elle est pas aimantée, ben vous servez d'un aimant pour l'enlever. Voilà, après ben vous posez tranquillement sur le côté et ainsi de suite pour les autres. Voilà, donc j'enlève tout ça et je reviens vers vous. Alors les amis, voilà, les vis ont été enlevées sur les vis colonnettes. Voilà, moi je mets d'un sens là, hein. Ça c'est l'arrière, ça c'est devant pour chaque injecteur. Surtout ne pas mélanger, hein. Parce que au fait je pense que je vais pas prendre le risque de dévisser. Mais de toute façon, je pense pas que je pourrais changer les vis colonnettes. Je vais enlever l'injecteur pour voir. Parce que je me souviens plus trop. Pour enlever ça, je pense qu'il faut que j'enlève. Il faudrait retirer toute l'admission. Et donc, c'est pas le but pour moi. Moi, le but, c'est de changer les joints et point barre. Donc, je vais changer les joints. Alors là, je vais essayer de bouger l'injecteur. Voir si je peux l'enlever. Je vais m'aider avec un tournevis. Bon, à la main, on peut pas bouger, les amis. Moi, ce que je vous conseille, vous bougez un peu dans un sens, dans un autre, et en même temps, à l'aide d'un tournevis, vous mettez ici et vous faites basculer en même temps pour pouvoir sortir l'injecteur. Là, il bouge légèrement, mais c'est pas suffisant pour le sortir. J'ai ça qui me gêne, c'est pas évident. Voilà. Si normalement je pourrais, normalement je pense que je peux sortir celle-là. Je vais prendre, j'aurais dû prendre un tournevis plus gros. Voilà. Je tiens la caméra en même temps, les amis, c'est pas évident. C'est en principe, on fait à deux mains.
ça doit venir. Voilà. Donc j'ai réussi à sortir. Oh putain, il est baigné dans l'huile. Voilà. Cet injecteur. Bon, pour l'instant, je vais le poser par terre. Je sais que c'est pas très bon, mais de toute façon, je vais le nettoyer. Voilà. Donc, les amis, maintenant, on fait pareil pour les autres. On tourne avec un tournevis plat. On fait bascule. Chez nous, si vous avez une grosse clé plate qui fait le tour de ça, avec la clé plate, vous faites comme ça, d'une main, et l'autre main avec la tournevis plat. Vous faites basculer en même temps, tout en bougeant. Voilà, donc je vais retirer les 4 injecteurs, enfin les trois autres, les amis. Et je reviens vers vous. Les amis, voilà, les injecteurs ont été enlevés. Les 3 premiers que vous voyez là, j'ai réussi à les retirer sans problème. Mais par contre, de ce côté là, vous pouvez avoir encore les traces de calamine que j'ai enlevé avec l'aide de tournevis pour casser et mettre un produit, un dégrippant injecteur pour pouvoir le sortir, cet injecteur là. Voilà. Et là, comme vous pouvez le voir, je vais enlever les joints toriques. Je sais pas si vous voyez. Voilà. Alors, moi, je les enlève comme ça. Vous voyez, vous prenez un petit tournevis plat avec un bout assez coupant. Je sais pas si vous le voyez. Voilà, un bout assez coupant. Donc je l'ai aiguisé un peu avec un petit coup de meule, un petit coup de meuleuse, pour pouvoir couper le joint. Donc vous venez comme ça, vous mettez le tournevis à n'importe quel côté du joint, où c'est plus accessible pour vous, et vous tapotez avec un marteau ici, jusqu'à ce que vous fendez le joint. Et après avoir fendu le joint, vous voyez, on peut l'enlever. Normalement, je peux le retirer comme ça. Bon, c'est la caméra qui me gêne un peu. Voilà. Normalement, avec un autre tournevis, on peut le déboîter. Vous voyez, il bouge. Vous voyez, ça bouge. Voilà. Surtout, vous pouvez mettre un bout de papier, hein, comme du sopalin à l'intérieur, avec un bout qui dépasse bien sûr, hein, pour pouvoir le retirer, pour éviter qu'il y ait la merde qui tombe. Mais bon, le joint, normalement, il se casse pas en morceaux. Si vous tapotez bien d'un côté, en principe, on devrait le sortir. Là, normalement, je devrais le sortir parce que je l'ai déboîté d'un côté. Est-ce que vous voyez, vous n'avez pas assez de place? Là, ça bouge. C'est en remettant ici, mais non, il sera en boîte. Bon, c'est pas facile une main, les amis. Donc, comme je disais tout à l'heure, on met le tournevis comme ça, on tapote, on coupe le joint, et puis on essaie de basculer comme ça. Normalement, il doit sortir tout seul. Alors celui-là, je vais le sortir, les amis. Et je vous montrerai, de toute façon. Donc voilà, les amis. Avec un tournevis un peu plus gros, je l'ai mis sur le côté et j'ai pu le tordre et l'enlever. Vous voyez. Ce qu'il ne faut pas oublier, hein, dans ce joint là vous avez de la ferraille. Donc avec le petit tournevis là, on tapote bien, on coupe la ferraille et puis ça passe, le tournevis il passe dessous et après on bascule. Voilà, normalement le joint il sort tout seul. Parce que je sais que, vous voyez, après on nettoie un petit peu le logement, hein, ce qui est normal, hein. Soit avec un petit peu de nettoyant frein, coton-tige, on passe dans tout l'arrondi là. On nettoie bien pour pouvoir, ainsi de suite. Après, en mettant l'autre joint, ben, on graisse légèrement le joint et puis on emboîte. De toute façon, je vous montrerai tout à l'heure. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu galère, mais c'est pas vraiment compliqué à faire. Et là, maintenant, il me reste les 3 autres à faire, les amis. Bon, voilà, les amis. Le deuxième, je l'ai enlevé. Voilà. En fait, il est moins abîmé que l'autre, hein. Voilà, ça veut dire que lui, je l'ai tapoté un peu sur le côté, comme ça. Et il s'est mis à tourner tout seul.
et une partie est remontée. Donc après j'ai glissé le tournevis comme ça et j'ai basculé, j'ai sorti. Là, je vais vous montrer avec celui-là. Celui-là, vous voyez, sur le côté il est un peu déboîté. Une fois déboîté, on sort avec un tournevis comme ça. En principe il doit sortir tout seul. Voilà. Là j'ai réussi à le sortir. Hop. Vous voyez. Il y en a un, c'est celui où l'injecteur qui était grippé, donc il y avait un peu de calamine autour. Donc c'est pour ça que j'ai déchiqueté un peu pour l'enlever. Voilà. Mais les autres endroits normalement, il n'y aura pas trop de problème pour les enlever. Voilà. Donc voilà les amis, les 4 endroits. Le joint torique a été enlevé. Donc voilà le 4e. Et maintenant les amis, il me reste plus qu'à nettoyer tout ça et à remonter. Voilà. C'est-à-dire pour remonter ces joints là, je vais vous faire voir comment moi je le fais, parce que pour que ça s'emboîte bien quand c'est neuf, c'est pas évident. Je vais me servir, on va dire, d'une douille, une grosse douille qui fait à peu près la même largeur pour pouvoir tapoter tout le tour pour qu'il s'emboîte bien. Voilà. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon les amis, voilà. Comme vous pouvez le voir, j'ai nettoyé l'endroit où je vais mettre les joints toriques. Voilà, j'ai utilisé du nettoyant frein avec coton-tige pour voilà, nettoyer tout ça. Là vous voyez, il reste encore un peu de flotte à côté. Je vais prendre du sopalin et je vais nettoyer ça. Et puis je vais mettre les joints en place, tout simplement. Les joints que voici. Voilà, donc je finis de nettoyer l'autre côté et je reviens vers vous les amis. Bon voilà les amis, là je vous explique. Alors, vous prenez le joint comme ça. Là vous voyez, comme le joint il est sec. Et l'intérieur, pareil, c'est très sec. On va avoir du mal à l'emboîter. Donc moi, ce que je vous conseille les amis, c'est de prendre un petit truc, un petit spray comme ça, huile tout usage. On vient balancer un petit peu comme ça autour du joint. Et après, on va le mettre en place. Tout simplement. Donc, je vais poser la caméra 2 petites minutes. Hop. Voilà, donc, je vais prendre le joint comme ça. Je vais mettre un tout petit peu d'huile au niveau. Voilà. C'est juste sur le côté. Voilà, un tout petit peu d'huile comme ça. Vous voyez. Et là, je vais poser mon joint. Je vais poser dedans. Hop. Comme ça. Et puis avec un tournevis, je vais venir le mettre droit. Voilà. Là, il est droit. Et j'ai pris une douille de la même largeur que le joint, qui rentre carrément sans problème, vous voyez, sans problème à côté. Et je vais me servir de ça au fait pour tapoter. Je vais poser dessus, voilà, comme ça, et avec un marteau là, je vais venir tapoter doucement pour bien emboîter le joint. Voilà. Et on fait les 4 pareils.
Alors les amis, après avoir tapoté bien comme il faut, voilà, regardez, mon joint a été mis correctement sans abîmer les contours et tout. Voilà, maintenant je fais les autres côtés. Bon les amis, voilà, les joints ont été mis. Voilà, j'ai galéré un petit peu plus de ce côté, hein, je sais pas pourquoi. Donc en tapant, il a fini par rentrer. Voilà, surtout faut pas taper fort, hein, il faut y aller mollo. Et surtout faut pas dépasser sur le côté pour ne pas abîmer tout l'aluminium qui est autour en fait. Voilà. Donc maintenant les amis, là ce qu'il me reste à faire maintenant, c'est d'aller aux injecteurs et de nettoyer les injecteurs et de mettre les bagues et les joints de tête. Une fois tout ça mis sur les injecteurs, il ne me reste plus qu'à remettre les injecteurs à leurs endroits. Voilà, donc je reviens vers vous les amis, à tout de suite. Donc les amis, voilà les 4 injecteurs. Moi j'ai toujours mis dans l'ordre, hein. Le premier injecteur que j'ai enlevé, il est de ce côté. Après on suit les autres, on ne mélange pas les injecteurs. Voilà, j'ai eu de la chance parce que quand j'ai sorti les injecteurs, j'ai eu les joints qui sont revenus avec. Vous voyez, enfin sauf celui-là. Celui-là était resté en bas. Donc petite astuce, hein, moi j'ai pris un tournevis plat assez large pour que ça rentre là-dedans, dans le trou du joint là. Et puis j'ai tapoté avec un petit marteau pour faire rentrer le tournevis à l'intérieur du joint. Après j'ai tourné, j'ai tiré le tournevis et le joint est venu avec. Voilà. Donc là il me reste plus qu'à nettoyer ces injecteurs les amis. Avec je vais utiliser du nettoyant frein, hein. Je vais asperger un peu, je vais nettoyer avec un chiffon, gratter un petit peu peut-être ici légèrement, et puis remettre ces joints là. Bon les amis, voilà, bon j'ai nettoyé un peu les injecteurs, hein, comme vous pouvez le voir. Bon, j'ai pas passé des heures non plus à le nettoyer, hein. J'ai gratté un peu. Et voilà, j'ai mis les bagues, les nouvelles bagues. Les anciennes sont là, comme vous pouvez le voir. Et là, c'est les anciens joints de tête, les joints cuivrés. Et là, c'est les nouvelles, enfin les nouveaux joints. Voilà, donc il me reste plus qu'à aller les remonter. Bon, voilà les amis, je vais monter le premier injecteur. Bon, c'est pas grave, la bague elle est tombée. Elle va rester là-dessus. Et là, je vais faire descendre l'injecteur. Voilà. C'est pas bon. Il faut que ce support là, il va dans les... Voilà. Voilà. Le premier injecteur a été mis avec succès. Là, je vais chercher le deuxième injecteur. Voilà, le deuxième injecteur. Vous savez les amis, j'ai mis un petit peu d'huile légèrement ici pour faciliter son passage entre dans le joint. On va laisser tomber la bague. Je regarde. Voilà, donc ce côté, je vais le mettre comme ça. Voilà. Et là, je le rentre assez facilement.
Bon, il a un peu de mal celui-là. Ça arrive hein, que des fois ça passe moins bien que d'autres. Voilà, en le bougeant de chaque côté, on arrive à le mettre tranquillement. Là je tourne un peu, voilà, pour le flexible de carburant. Voilà, et là je vais poser la caméra ici. On voit pas bien, c'est dommage, mais bon, il me reste le troisième et le quatrième à mettre. Voilà, le troisième. Voilà, le troisième il est mis. Hop, je le tourne pour la durite de carburant. Et maintenant je vais mettre la quatrième. Voilà. Il suffit de tourner hein, et appuyer dessus, en principe, ça devrait y aller. Encore un peu peut-être, je pense. Faut que j'arrive à le descendre encore un peu celui-là. Bon les amis, j'ai pris un grand tournevis. Je le pose juste sur le support ici. Hein. Jamais taper là-dessus. Hein. Ni là-dessus. On tape sur le support de l'injecteur. Avec un petit marteau, on tape légèrement. Voilà, pour faire tomber le support. Voilà, là le support il est tombé. Il est à son emplacement, enfin il est bien descendu. Là, je tire je tourne l'injecteur, voilà. Pour fixer la durite de carburant. Vous voyez? Voilà. Là, la durite, je visse la durite de carburant. Celle-ci pareil. Vis à la main, tranquillement. On serra en dernier. Voilà. Voilà. Et maintenant les amis, il ne me reste plus qu'à mettre les vis qui viennent fixer l'injecteur sur son support. Voilà. Sur la vis colonnette. Donc je vais nettoyer un petit peu ça et après je reviens vers vous les amis. Bon les amis, maintenant je vais mettre les vis sur les qui va me permettre de fixer le support des injecteurs. Alors comme au début hein, c'est pas évident de passer comme ça, on peut pas déposer dessus. Donc on prend l'aimant, on met dessus comme ça et on va le descendre sur le filetage. Une fois sur le filetage, on pose son doigt et on retire l'aimant. Pour le deuxième, c'est pareil. Parce qu'il n'y a pas trop d'espace pour mettre les doigts. Voilà. Je vais faire pareil pour les autres.
celui d'à côté il est posé, celui-là pareil. Voilà. Après je fais les 4 autres pareils. Et quand c'est posé, ben, on serre. Je sais pas combien d'NM on doit serrer ça. Mais je pense qu'il faut peut-être ouais, serrer à 15. 15 ou 18, je sais pas. Mais il faut pas dépasser 20 NM, je pense pas. Après ben, on serre. On serre d'un côté légèrement, de l'autre côté. Ainsi de suite. On resserre un petit peu des deux côtés. Et ainsi de suite. Et une fois que c'est légèrement serré de deux côtés, c'est là qu'on se met à serrer plus fort. Voilà, par ici et par là, ainsi de suite sur les 4 autres injecteurs. Donc ben, je vais finir de mettre les autres vis et je reviens vers vous juste après les amis. Bon, un petit exemple les amis, hein, je vais visser le premier injecteur. Voilà, je vais visser déjà à la main dans un premier temps. Voilà. Et puis avec le cliquet, on serre un petit peu parce que pas très fort. Voilà, de l'autre côté. Et là j'ai pas de clé dynamométrique, j'en ai un mais il commence à partir de 25, donc je vais pas l'utiliser. Il commence à partir de 25 nm hein, jusqu'à 200 je crois. Donc je vais pas l'utiliser pour ça. Et là pareil, je l'enlève, je resserre un petit peu de ce côté. Ainsi de suite de l'autre. Et non pas serré comme un bourrin d'un côté et après de l'autre côté, c'est pas bon. Voilà. Donc on serre légèrement. Là ça commence à forcer. Faut pas trop sinon vous allez péter hein, la tête de la vis. Là je peux plus serrer plus. J'insiste pas. Et je fais de l'autre côté pareil. Voilà. Voilà, j'insiste pas plus. Voilà. Et donc je fais les autres les amis. Bien serré pareil. Et après ben le tour est joué. Et une fois qu'on a tout serré les injecteurs, ben on vient insérer ici les arrivées de gasoil sur les injecteurs. Et puis après ben on ramène les. De toute façon je vais vous faire voir. Je finis tout ça. Et une fois avoir tout vissé, je reviens vers vous. Bon les amis, voilà. Une fois avoir tout serré les injecteurs, je ramène les durites de retour. Et là, ben, je les emboîte, tout simplement. Voilà. Alors, vous voyez pas les 4, hein, parce que je suis un peu près avec la caméra. Voilà. Donc des fois ça s'emboîte pas bien. Donc on tapote un petit peu avec le dos d'un tournevis comme ça. Si on voit qu'en forçant dessus, on tapote légèrement. Voilà. Ici c'est pareil. Voilà. Et le quatrième. Voilà. Et on n'oublie pas de remettre les serre-clips. Donc je mets le premier, on voit pas bien. Voilà. Je vais mettre le deuxième. Le deuxième ici. On va tourner un petit peu légèrement. Voilà. Et on appuie normalement. Voilà.
On appuie bien jusqu'à ce qu'on entend ce petit bruit là de claquement. Voilà, le troisième maintenant. Voilà, le troisième il est mis. Bon, est-ce qu'il est le quatrième? Je vais pas me dire que je trouve plus le quatrième. Ah, il est là. Non, le quatrième. Je vais tourner un petit peu la caméra. Voilà, ici. Voilà. Appuyer des deux mains parce que c'est pas facile là. Voilà. Quatrième il est mis les amis, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, maintenant, je ramène ce plastique avec les faisceaux. J'emboîte les durites de retour. Normalement, voilà, ils viennent ici. Voilà, comme ça. Voilà. Dans leur emplacement, ces fils, pareil, ils vont venir derrière. Hop. Cette plaque ici. Et maintenant, les amis, je vais revisser ici. Et ici, bon, c'est plus la peine, ça se visse plus. Hein. Je vais remettre la petite vis ici, là. Vous voyez, resserrer là. Et je vais remettre les faisceaux d'injecteur. Et je reviens vers vous. Bon, les amis, voilà. Les faisceaux des injecteurs ont été branchés. J'ai vissé la vis. L'autre, je vous ai dit, c'est un peu... fallait le casser pour le sortir. Hein. Voilà. Tout est bien mis correctement. J'ai remis la durite de turbo que tout à l'heure j'avais défait pour pouvoir dévisser cet injecteur de ce côté. Et là maintenant il ne me reste plus qu'à brancher le débitmètre. Voilà. Bon les amis, pour moi tout a été fait. Par contre, quand vous touchez aux injecteurs, surtout quand vous enlevez les durites de carburant, les durites de carburant et tout ça, automatiquement vous avez de l'air qui rentre dans le circuit, on va dire le circuit des injecteurs. Alors, si vous prenez votre clé et que vous avez du mal à démarrer ou qu'elle démarre même pas, hein, faut pas chercher ni à droite à gauche. Vous voyez ici derrière les faisceaux vous avez une poire d'amorçage. Donc cette poire là il faut la déboîter un petit peu de chaque côté pour pouvoir mettre les mains, parce que sur la 307 là c'est pas facile. Et là on arrive à prendre la poire et qu'est-ce qu'on fait? Eh bien on pompe plusieurs fois pour amener le gasoil à la pompe. On pompe jusqu'à ce qu'elle devienne dure. Voilà. Vous entendez? On n'a pas beaucoup d'espace. Hein. Franchement, PSA, ils n'ont pas beaucoup réfléchi. Sur les 407 et tout ça, c'est différent, c'est pas comme ça. On peut vraiment prendre la poire et la pomper facilement, mais là, je vais la pomper de l'autre main, deux mains.
Bon, là j'ai pompé suffisamment. Je vais essayer de démarrer la voiture. Quand si elle démarre pas, ben, il faut continuer à pomper. Avant de démarrer la voiture, les amis, surtout n'oubliez pas de remettre la batterie. Voilà. Et là maintenant, hop, je vais aller la démarrer. Bon, il y a un peu de produit liquide de frein, non pas liquide de frein, nettoyant frein qui est peut-être rentré un peu dans le puits d'injecteur. J'espère que ça va pas poser de soucis. Normalement ça sèche tout seul. Voilà, là normalement je peux démarrer. Bon, c'est pas grave. Bon, ça fume un petit peu. Il y avait un peu de produit dedans. Le temps que ça dégage. Le temps que ça dégage. Hein. Voilà, là nickel. À l'arrière ça fume un petit peu. Hein. Mais avec toutes ces merdes aussi, quand j'ai nettoyé, ça coulait dans le puits. Hein. Des fois on peut pas faire autrement. Il faut pas avoir de crainte, hein. Ça s'éjecte automatiquement. Ça ressort par les soupapes, ça l'envoie dans le collecteur et basta. Donc là-dessus il n'y a pas de FAP, ça risque rien. Donc je vais rééteindre la voiture, le moteur. Voilà. Et là je vais la redémarrer. Voilà, elle redémarre sans problème. Donc, sur ce côté là, on entendait au début, avant de monter, c'est un peu normal parce qu'il y avait une fuite et c'était carrément grippé cet injecteur là. Et là maintenant, il n'y a pas de problème, il n'y a plus de problème, il n'y a plus ce sifflement. Voilà. Donc les amis, pour moi, la vidéo se termine. La vidéo pour moi se termine les amis. Je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Ben, surtout n'hésitez pas à vous abonner, à partager la vidéo. Et surtout vous abonner, hein, ça coûte rien, c'est gratuit. Et si vous aimez la vidéo, ben, mettez un like sur cette vidéo et partagez-la. Voilà. Sur ce les amis, je vous laisse et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Voilà, salut à tous.